Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Donc première vidéo review sur One Piece. Moi ça me fait particulièrement plaisir, je suis vraiment très content. Tout simplement parce que voilà, je suis un grand fan de One Piece et le fait de pouvoir faire ça aujourd'hui avec vous, franchement ça me fait grave plaisir. Donc comme vous pouvez remarquer, donc juste là, ici, là, ça doit être à peu près ici, vous avez donc cette petite télé qui va permettre donc du coup de diffuser des petites brides finalement de l'épisode. Pas trop parce qu'après du coup les droits d'auteur, hein, les amis, mais voilà, juste des petites brides pour pouvoir vous présenter. Donc, sans plus attendre, allez, c'est parti pour la review. Comme vous avez pu le remarquer, donc effectivement, nouvel opening pour, pour l'événement, hein, tout simplement. Un petit opening des familles qui fait plaisir. Voilà, j'ai pensé que c'était bien, pour moi et Jonjo d'ailleurs, parce que Jonjo va en faire aussi, d'avoir un nouvel opening. Donc voilà. Donc moi, cet épisode, en fait, en gros, en soi, je vais commencer par vous dire un petit peu mon opinion. Hein. J'ai quand même fait des petites lignes et tout pour avoir un script, pour avoir quelque chose de plutôt bien en ligne droite, bien fait quoi. Concrètement en fait, moi déjà voilà, hein, je suis fan du nouvel opening hein, qui est sorti du coup pour le double épisode avec Sanji et Luffy, donc ce fameux combat, enfin duel à sens unique, qui franchement était vraiment très émouvant avec toute la détresse voilà de Sanji. Donc en fait voilà, donc un épisode clairement dans lequel il s'est pas passé énormément de choses, mais il y a quand même beaucoup de petits détails qui ne sont pas finalement à prendre à la légère. Pas mal d'indications sur pas mal de petites choses. Moi voilà, j'ai découpé l'épisode en 4 parties. Donc voilà, donc la première partie, clairement on est sur Big Mom déjà dès le début qui découvre que voilà, Crackers s'est fait battre. Et là on voit du coup sa colère qui commence à augmenter. Et on voit du coup Zeus et Prométhéeus qui sont là. Prométhéeus ou Prométhée, ça dépend comment les gens l'appellent. Donc le petit soleil si vous préférez. Enfin, petit soleil. Bref. Donc voilà. Et on les voit donc en mode Big Mom bien vénère avec effectivement toute cette puissance qui se dégage, cette aura finalement. On a, comment dire, voilà, cette sorte de tempête qui commence à se déclencher. Après, on a un plan du coup avec Nami qui, elle, en fait, est très bien consciente finalement de comment fonctionne un petit peu, comment fonctionne clairement la météo, comment fonctionne voilà un peu tous ces éléments naturels, et elle dit c'est pas possible, comment je veux bien qu'un Yonkou ait un pouvoir immense, mais de là à déclencher des orages, des tempêtes, elle se dit bon là c'est un tout autre level. Et elle a vraiment peur, quoi. Et toute la détresse de King Bone qui est là en mode oh là, je vais me faire défoncer et tout. Enfin, en gros, voilà, où en plus, il s'est fait couper la tête. Enfin, on voit vraiment que elle n'est pas là pour rigoler, quoi. Et que ça commence, elle commence à se rendre compte, enfin, même si elle s'en doutait beaucoup, mais que c'est pas n'importe qui qu'ils ont en face d'eux. Et clairement, voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, on voit donc effectivement le Germa. Le Germa, la détresse de Sanji qui continue un peu, et surtout en fait, cette détresse quand on voit finalement toute la puissance de l'armée de Big Mom. C'est-à-dire que c'est un... Déjà, bon, les portes s'ouvrent, et là on voit mais des soldats partout, et en plus dedans, pas des petites frappes. C'est-à-dire qu'on a du lourd. C'est-à-dire que derrière, on a, et en plus ce terme a été utilisé, armée enragée, c'est pas pour rien, c'est que clairement, il y a de la rage, quoi, hein, on la sent, elle est palpable, et du coup on a
Donc on a, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait on a énormément de personnages. Ils sont pas tous présentés, mais derrière, il y en a quand même eu 3 noms qui sont sortis. Bon, par la suite, dans les scans, on les connaîtra tous, entre guillemets, quoi. Enfin, du coup, on s'en souviendra des plus grands. Donc on a Bobbin l'exterminateur. Donc lui, dès le début, il est tout petit, mais bon voilà, on se doute que s'il a ce surnom-là, c'est que le mec, voilà, il pèse un petit peu dans le game quand même. Ensuite, on a Amanda. Donc c'est une sorte de grande femme, mais un peu stylée finalement, avec un grand chapeau et tout. Mon avis, elle est pas mal. Enfin, elle a l'air d'avoir un petit charisme. Enfin, elle a quelque chose. Et on a aussi Mondor. Alors, lui, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il est présenté comme étant aussi une pointure, mais son titre, c'est un scribe. Le mec, en gros, il écrit finalement. Il écrit certainement des périples de l'équipage de Big Mom. C'est un scribe, le mec. Donc, si même le scribe, il se met à être dangereux, vous voyez un petit peu le truc, c'est que c'est pas n'importe qui, quoi. L'équipage de Big Mom, ils sont pas là pour faire de la figuration. Clairement, c'est des patrons, quoi. Enfin, voilà. Donc là, en fait, on a effectivement toute cette présentation, ce défilé de puissance, finalement. On se dit, bon, quand même, quoi, il y a du lourd. Et voilà, enfin, la tension est clairement palpable. Ensuite, en troisième partie, et ben finalement, la rencontre de Big Mom avec le Germa. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, parce que ça aussi c'est quelque chose finalement où on peut se dire oui, ça a pas trop d'importance, mais ça a quand même son importance là, parce que quand Big Mom va voir ces enfants là, qui sont en train de jouer, c'est tous des allumés ces enfants. C'est-à-dire que déjà au plus jeune âge, ils pensent à tuer. Et Big Mom, en tant que mère complètement déglingo, qui dit à ses enfants, non mais c'est normal, il y a au moins 100 ou 200 personnes qu'on a envie de tuer. Bah oui, c'est logique, c'est normal, c'est tout à fait normal de dire à ses enfants, mais c'est normal de vouloir tuer les amis. Bah oui quoi, on a au moins 100 ou 200 personnes qu'on veut buter. Enfin bon, moi j'ai trouvé ça assez marrant quand même, logique, hein, la bonne mère de famille, c'est genre, qui dit clairement à ses enfants, oui c'est normal d'avoir envie de tuer des gens, si tu veux tuer ton frère. Bah bon, après leur dit quand même, c'est la famille on touche pas, voilà. Mais bon bref. Quand même, toute la folie de la mère. Après la mère, qui va après derrière, finalement prendre l'apéro, entre guillemets, enfin voilà, où on a finalement la découverte, pour le Germa de Pudding et Sanji, et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est là où finalement, je pense que clairement cet arc, comme je l'avais dit d'ailleurs, bon j'en avais déjà parlé et tout, lors de vidéos live sur OPTS, mais Sanji a changé. Sanji a clairement changé. C'est-à-dire que Pudding qui arrive, qui l'aurait fait pisser du nez de partout, les yeux qui sont ressortis, comme ses frères d'ailleurs, ses 3 frères, eux, ils sont, mais genre, waouh, Pudding elle est magnifique quoi. Limite, ils sont là en train de dire, putain, notre frère, il a de la chance, en fait. Et Sanji, qui ne bronche pas. C'est-à-dire qu'il a aucune réaction, le mec. Aucune. Et ça, c'est quand même fort. C'est-à-dire qu'avant, limite, Sanji, il serait mort. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Et c'est là où on voit clairement que le personnage a changé. Il est plus le même, il a le regard fermé, il est vraiment cantonné dans son mal-être. Le mec, c'est-à-dire qu'il est tellement mal qu'il n'arrive pas à se réjouir des éléments extérieurs et surtout de cette femme qui est belle. Voilà. Et à côté de ça, Sanji en fait qui est tellement mal, et quand il voit tous les aliments et tout en train de chanter machin et tout, lui il a pas envie de rigoler. Clairement il en a pas envie. Et lui clairement il est en train de se dire ouais, il commence à me faire chier quoi, cette bouffe de merde, laissez-moi tranquille. Alors que Sanji a quand même un rapport particulier avec la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a quand même plein de choses finalement, même si c'est un repas qui se passe et qui sont pas dénués de sens. Et je pense que si finalement Oda a insisté là-dessus, enfin
clairement avec l'épisode du gâteau après par la suite et tout, je pense que ce n'est pas anodin. Clairement, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Donc voilà, une fois que tout ça se passe, on a quand même aussi le petit mot de pudding qui est passé derrière, qui est passé à Sanji. Et on a quand même une scène quand même qui dure quand même quelques secondes sur ce petit mot. Bon, après, voilà, je veux pas spoiler et tout, parce que pour ceux qui lisent pas les scans, voilà, mais c'est pas non plus anodin de faire carrément une scène comme ça où, clairement, voilà, elle nous fait comprendre qu'elle elle veut lui dire quelque chose. Bref, et Sanji qui est face à ce mot stoïque. C'est pour ça que je dis que clairement Sanji a changé. Voilà. Et après on a cette quatrième partie où finalement Luffy se rend compte de toute l'armée qui leur arrive sur la tronche, hein, clairement. Luffy sait déjà que de toute façon il n'arrivera pas à battre tout le monde. Donc il dit à Nami de se barrer. Mais que lui, il restera là. Et Luffy, tout au long du manga, il a vraiment pris en maturité. C'est-à-dire qu'il est parti adolescent. Et là maintenant, il est adulte. Alors bien entendu, il a toujours ses passages marrants et tout qui caractérisent le personnage. Mais là, il se pose en tant que capitaine. Et il ne revient jamais sur ses promesses. C'est un peu comme le Nindu, je dirais, de Naruto. Excusez-moi pour cette prononciation laborieuse, je viens de m'en rendre compte. Excusez-moi. Enfin bref, cette volonté finalement... cette volonté a toujours finalement tenir ses promesses et surtout être un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Et là il se pose en homme, mais en fait le truc c'est que c'est pas raisonnable et il le sait. Il le sait et voilà, enfin clairement là, de toute façon toute la démesure de l'équipage de Big Mom, en fait c'est juste une démonstration de puissance. Voilà, où le boss du game n'a même pas besoin de se déplacer, c'est-à-dire que de toute façon, ils sont tellement nombreux que l'équipage de Luffy, qui en plus là ne sont pas au complet, hein, il faut le dire, est insignifiant par rapport à ça, quoi. Voilà. Donc c'était une petite finalement vidéo review, voilà, comme je vous ai dit en 4 parties. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. J'espère que finalement vous l'aurez ressenti un petit peu pareil que moi cet épisode. En tout cas ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Je vous remercie encore de tous me suivre et j'espère que vous serez nombreux à venir sur le Discord. Finalement partager et surtout donner votre analyse à vous de cet épisode. Donc je vous dis du coup à très très vite sur Stormix Dokkan. Allez, salut les amis. Et Pudding elle est magnifique quoi. Les mythes ils sont là en train de dire putain notre frère il a de la chance en fait. Et Sanji qui ne bronche pas. C'est-à-dire qu'il a aucune réaction le mec. Aucune. Et ça, c'est quand même fort. C'est-à-dire qu'avant limite Sanji il serait mort. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Et c'est là où on voit clairement que le personnage a changé. Il est plus le même. Il a le regard fermé. Il est vraiment cantonné dans son mal-être. Le mec, c'est-à-dire qu'il est tellement mal qu'il n'arrive pas à se réjouir des éléments extérieurs et surtout de cette femme qui est belle. Voilà. Et à côté de ça, Sanji en fait qui est tellement mal et quand il voit tous les aliments et tout en train de chanter machin et tout, lui il a pas envie de rigoler. Clairement il en a pas envie. Et lui clairement il est en train de se dire ouais il commence à me faire chier quoi, cette bouffe de merde, laissez-moi tranquille. Alors que Sanji a quand même un rapport particulier avec la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a quand même plein de choses finalement, même si c'est un repas qui se passe et qui sont
qui sont pas dénués de sens. Et je pense que si finalement Oda a insisté là-dessus, enfin clairement avec l'épisode du gâteau après par la suite et tout, je pense que ce n'est pas anodin. Clairement, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Donc voilà, une fois que tout ça se passe, on a quand même aussi le petit mot de pudding qui est passé derrière, qui est passé à Sanji. Et on a quand même une scène quand même qui dure quand même quelques secondes sur ce petit mot. Bon, après, voilà, je veux pas spoiler et tout, parce que pour ceux qui lisent pas les scans, voilà, mais c'est pas non plus anodin de faire carrément une scène comme ça, où, clairement, voilà, elle nous fait comprendre qu'elle veut lui dire quelque chose. Bref, et Sanji qui est, face à ce mot, stoïque. C'est pour ça que je dis que clairement Sanji a changé. Voilà. Et après, on a cette quatrième partie où finalement Luffy se rend compte de toute l'armée qui leur arrive sur la tronche, hein, clairement. Luffy sait déjà que de toute façon, il n'arrivera pas à battre tout le monde. Donc il dit à Nami de se barrer. Mais que lui, il restera là. Et Luffy, tout au long, les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Donc, première vidéo review donc, sur One Piece. Moi, ça me fait particulièrement plaisir. Je suis vraiment très très content. Tout simplement parce que voilà, je suis un grand fan de One Piece et le fait de pouvoir faire ça aujourd'hui avec vous, franchement, ça me fait grave plaisir. Donc, comme vous pouvez remarquer, donc juste là, ici, là, ça doit être à peu près ici, vous avez donc cette petite télé qui va permettre donc du coup de diffuser des petites brides finalement de l'épisode. Pas trop parce qu'après du coup les droits d'auteur, hein, les amis, mais voilà, juste des petites brides pour pouvoir vous présenter. Donc, sans plus attendre, allez, c'est parti pour la review. Comme vous avez pu le remarquer, donc effectivement, nouvel opening pour, pour l'événement, hein, tout simplement. Un petit opening des familles qui fait plaisir. Voilà, j'ai pensé que c'était bien, pour moi et Jonjo d'ailleurs, parce que Jonjo va en faire aussi, d'avoir un nouvel opening. Donc voilà. Donc moi, cet épisode, en fait, en gros, en soi, je vais commencer par vous dire un petit peu mon opinion. Hein. J'ai quand même fait des petites lignes et tout pour avoir un script, pour avoir quelque chose de plutôt bien en ligne droite, bien fait quoi. Concrètement en fait, moi déjà voilà, hein, je suis fan du nouvel opening hein, qui est sorti du coup pour le double épisode avec Sanji et Luffy, donc ce fameux combat, duel à sens unique, qui franchement était vraiment très très émouvant avec toute la détresse de Sanji. Donc en fait voilà, donc un épisode clairement dans lequel il s'est pas passé énormément de choses, mais il y a quand même beaucoup de petits détails qui ne sont pas finalement à prendre à la légère. Pas mal d'indications sur pas mal de petites choses. Moi voilà, j'ai découpé l'épisode en 4 parties. Donc voilà, donc la première partie, clairement on est sur Big Mom déjà dès le début qui découvre que voilà, Crackers s'est fait battre. Et là on voit du coup sa colère qui commence à augmenter. Et on voit du coup Zeus et Prométhéeus qui sont là. Prométhéeus ou Prométhée, ça dépend comment les gens l'appellent. Donc le petit soleil si vous préférez. Enfin, petit soleil. Bref. Donc voilà. Et on les voit donc en mode Big Mom bien vénère avec effectivement toute cette puissance qui se dégage, cette aura finalement. On a comment dire...
Comme vous avez pu le remarquer, donc effectivement, nouvel opening pour, comment dire, pour l'événement, hein, tout simplement. Un petit opening des familles qui fait plaisir. Voilà, j'ai pensé que c'était bien, pour moi et Jonjo d'ailleurs, parce que Jonjo va en faire aussi, d'avoir un nouvel opening. Donc voilà. Donc moi, cet épisode, en fait, en gros, en soi, je vais commencer par vous dire un petit peu mon opinion, hein. J'ai quand même fait des petites lignes et tout pour avoir un script, pour avoir quelque chose de plutôt bien en ligne droite, bien fait quoi. Concrètement en fait, bon moi déjà voilà, hein, je suis fan du nouvel opening hein, qui est sorti du coup pour le double épisode avec Sanji et Luffy, donc ce fameux combat, enfin duel à sens unique, qui franchement était vraiment très très émouvant avec toute la détresse voilà de Sanji. Donc en fait voilà, donc un épisode clairement dans lequel il s'est pas passé énormément de choses, mais il y a quand même beaucoup de petits détails qui ne sont pas finalement à prendre à la légère. Pas mal d'indications sur pas mal de petites choses. Moi voilà, j'ai découpé l'épisode en 4 parties. Donc voilà, donc la première partie, clairement, on est sur Big Mom déjà dès le début qui découvre que voilà Crackers s'est fait battre. Et là, on voit du coup sa colère qui commence à augmenter. Et on voit du coup Zeus et Prométhéeus qui sont là. Prométhéeus ou Prométhée, ça dépend comment les gens l'appellent. Donc le petit soleil si vous préférez. Enfin, petit soleil. Bref. Donc voilà. Et on les voit donc en mode Big Mom bien vénère avec effectivement cette puissance qui se dégage, cette aura finalement. On a, comment dire, voilà, cette sorte de tempête qui commence à se déclencher. Après, on a un plan du coup avec Nami qui, elle, en fait, est très bien consciente finalement de comment fonctionne un petit peu, comment fonctionne clairement la météo, comment fonctionne voilà un peu tous ces éléments naturels et elle dit c'est pas possible, comment je veux bien qu'un Yonkou ait un pouvoir immense, mais de là à déclencher des orages, des tempêtes, elle se dit bon là c'est un tout autre level. Et elle a vraiment peur quoi. Et toute la détresse de Kimbo qui est là en mode oh là 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 là, je vais me faire défoncer et tout. Enfin, en gros voilà, où